Bonjour, je suis Sophie, infirmière à Jeanne Garnier depuis bientôt 9 ans et je vais vous raconter mon métier. Donc, je suis à la maison médicale depuis bientôt 9 ans et auparavant j'avais fait un peu d'oncologie et puis après j'ai travaillé en secteur extra-hospitalier, donc dans la direction de crèche et puis en formation professionnelle. Je suis donc revenue dans les soins en soins palliatifs. Alors pour moi, il y a deux aspects indissociables dans notre métier en soins palliatifs. Le premier, il est assez formel puisqu'il s'agit du cadre médical et infirmier, sachant qu'on accueille des patients d'origines diverses avec des pathologies dans différents domaines, avec des symptômes que ce soit digestifs, pulmonaires ou autres. Et donc il va y avoir une grande richesse de soins infirmiers et de soins médicaux afin de pouvoir soulager au mieux les symptômes des patients et puis de répondre avec une information juste et adaptée aussi bien auprès des patients que de leur famille. Voilà, ce cadre il est indispensable et il doit être maîtrisé pour avoir une présence rassurante. Le deuxième aspect, je trouve que c'est un aspect beaucoup plus personnel et créatif parce que je trouve que s'il y a bien un lieu où on peut être créatif, c'est les soins palliatifs. Voilà, tout ce qui peut nourrir en fait la relation de soins apporte une richesse supplémentaire. Donc si je devais citer des exemples, voilà, ça peut être de mettre une diffusion d'huiles essentielles dans la chambre pendant le soin ou de pratiquer un massage à base d'aromathérapie. Ça peut être de mettre une musique douce, ça peut être aussi simplement de respecter le silence d'un patient qui est extrêmement fatigué et affaibli. Ça peut être de sortir un patient dans le jardin s'il en exprime le souhait. Voilà, moi cette créativité, elle s'exprime aussi dans mon métier par mon rôle de référente en aromathérapie. Voilà, j'ai pu suivre une formation et aujourd'hui j'aide à la mise en place de l'aromathérapie au sein des services. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est cette partie créative dont j'ai déjà parlé. Et puis c'est également l'intensité de tout ce qu'on vit dans ce temps qui précède la mort. Je trouve que c'est une période dans laquelle il n'y a pas de faux semblants, tout est d'une grande vérité, d'une grande intensité. Et donc cette intensité-là, on la vit aussi bien avec nos patients qu'avec les familles et également entre nous en équipe. Voilà, c'est une période extrêmement riche et parfois on dispose de beaucoup de temps avec certains patients, mais parfois tout ça va se jouer sur un très court temps. Parce qu'on a des patients qui peuvent rester 24 heures et en fait on n'imagine pas l'intensité de ce qui peut se vivre en 24 heures seulement. L'aromathérapie, ça consiste en l'utilisation des huiles essentielles qui sont en fait des concentrés de plantes qui sont très riches en molécules thérapeutiques et qui ont la capacité d'agir sur différents symptômes, que ce soit par exemple l'angoisse, la douleur. Enfin, il y a un grand panel de symptômes qui peuvent être apaisés par l'aromathérapie en complément des traitements classiques. Et parfois, ils peuvent même se substituer aux traitements quand les patients sont réceptifs et on se rend compte voilà, que ça apporte beaucoup de bien-être et d'apaisement auprès des patients. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, en fait, beaucoup de pépites qui jalonnent ma vie professionnelle ici. Si je devais en citer un, je me souviens d'un patient qui avait une tumeur cérébrale et ce monsieur avait été acteur de théâtre et avait joué très régulièrement Cyrano de Bergerac. Et ce monsieur ne parlait presque plus. Et une fois, pendant un soin, on lui a mis la tirade, on avait un CD apporté par sa femme et on lui a mis une tirade de Cyrano de Bergerac. Et ce monsieur qui ne parlait plus et qui était très endormi, répéter à chaque fois, à la fin de chaque tirade, à la fin de l'envoi, je touche. Mon mot de la fin, ce serait de dire qu'en soins palliatifs, on est dans la vie. On est en contact permanent avec la mort, quasi quotidiennement, mais on est dans la vie et on essaye justement de soutenir cette vie jusqu'au bout.